Le plus important dans une relation, ce n'est pas ce que vous dites, ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes. Bienvenue, c'est Belric, je suis content de te recevoir. C'est une émission un peu plus philosophique. Je lisais ça dernièrement et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ouais, effectivement, c'est tellement vrai. Donc du coup, j'ai envie de partager ça avec toi parce que voilà, ça me permet de réfléchir, ça m'a fait réfléchir, donc peut-être que toi, ça te fait réfléchir. Alors, peut-être que ça va te faire réfléchir du tout, mais au moins, je me devais et j'avais envie de partager ça avec toi. Mais avant, si tu ne connais pas encore l'émission, ici, tu vas trouver tout ce qu'il te faut. Des astuces, des techniques, des conseils, des réflexions comme celle-là, te permettront d'avancer sur ton chemin d'investisseur, d'entrepreneur. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux en savoir plus sur moi, sur comment je suis arrivé, parce que maintenant je vis en Martinique alors que j'étais salarié à Lyon, n'hésite pas à consulter ma présentation sur la description, dans la description, voilà. Donc je vais répéter la phrase. Le plus important dans une relation, ce n'est pas ce que vous dites et ce que vous faites, mais ce que vous êtes. Oui, 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 c'est tellement vrai parce que voilà, pendant longtemps, il y a plein de personnes qui ont étudié plein de choses sur la persuasion, comment faire avancer, comment motiver les groupes, comment manager, des techniques de manipulation, d'influence, tout ça. Moi-même, j'ai utilisé parce que ça fait partie de la trousse à outils de l'entrepreneur, de la vente. C'est comment convaincre quelqu'un que mon produit, c'est le meilleur. Parce que j'en suis intimement persuadé. Voilà, moi, mes conseils vont te faire gagner des prospects qualifiés. Donc si moi, j'en suis persuadé, et j'en suis intimement persuadé, c'est mon devoir de te le dire. Mais toi, tu ne veux pas comprendre ou tu as peur, parce que c'est normal. Il y a tellement de personnes qui arnaquent tout le monde, il y a tellement d'arnaqueurs sur Internet. Donc il faut que je trouve des manières de te montrer que ce que je te dis, c'est vrai. Il y a des techniques pour faire ça, c'est-à-dire en te montrant des témoignages, en te montrant des preuves, et en t'expliquant comment je compte procéder pour t'aider à atteindre ton objectif, c'est-à-dire d'augmenter tes ventes. Donc, si je te disais, oui, voilà, je propose ça, mon prix c'est ça, il y a très peu de personnes qui voudront, sauf si tu vends du pain, si tu vends un produit de... Mais encore, parce que si tu ne sais pas communiquer, personne ne va savoir que ton prix est le plus bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, on a inventé plein de techniques. Des techniques comme la PNL, c'est ce qu'on a inventé, des techniques où on utilise l'autorité, la preuve sociale, enfin... Mais ça, c'est des techniques, voilà, tu parles, mais si tu n'es pas convaincu, si tu n'es pas aligné, alors j'aime pas le terme aligné parce que ça fait référence à tout ce qui est univers, tout ça, mais oui, si tu n'es pas convaincu, si ce n'est pas tes valeurs, si tu penses pour obtenir un résultat, tu dis un truc dont tu n'y crois pas totalement ou tu n'y crois pas du tout, ben le problème, c'est que ça va se ressentir. Donc tu as beau, on t'a dit en psychologie qu'il faut être tactile. Moi je ne le fais pas. Par exemple, toucher le bras de la personne quand tu inities une vente, c'est une technique connue pour se rapprocher. C'est pour ça qu'il y a des vendeurs, des commerciaux qui sont tactiles. Il y a des gens qui font ça naturellement parce que c'est leur nature de faire ça. Moi, ma bulle est vachement élevée. C'est-à-dire que je ne suis pas tactile. Donc quand je te touche pour essayer de te manipuler, ça se verra toujours. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas. C'est pas aligné avec mes valeurs, avec ce que je suis. Donc c'est ça que je veux te dire aujourd'hui. Si tu fais un truc, tu apprends des techniques, voilà. Si tu essaies de faire ça et on ressent une dualité, c'est-à-dire que c'est pas toi, si tu n'es pas ce que tu essaies de dire ou ce que tu fais, ça va se ressentir et tu vas pas vendre parce qu'il faut pratiquer ce que tu prêches. Moi, voilà, je n'essaie pas de plaire à tout le monde. Je suis, voilà, comme je suis, brut. J'ai toujours dit ça. Les gens ils me disent, oui, non, c'est une masse que tu te donnes, tu peux pas être aussi... Voilà, quand je dis aux gens, voilà, maintenant, si tu veux m'énerver, il faut toucher à mes parties sensibles, donc mon estomac et mon argent, quoi. Et les gens ils disent, non, c'est pas vrai, mais pourtant, non, il faut tester pour voir comment je réagis. Parce que c'est une question de principe. C'est une question de principe, j'ai fourni au travail, ben, il faut que tu me payes. Sinon,
Voilà, tu ne respectes pas ce que je t'ai donné. N'essaie pas de négocier. C'est gagnant-gagnant. Moi, je ne suis pas du genre, c'est pas ma technique de dire, même si je les connais, ces techniques, de donner un prix élevé pour tomber sur un prix que je voulais. Non, c'est de marchandage. Moi, quand je te donne un prix, c'est un prix étudié. Allez, je peux te faire 2%, 5%, mais je ne peux pas te faire 50%. Si je te fais ça, c'est que je dis, j'ai besoin de ça. C'est même pas pour ma poche. Des fois, j'ai besoin d'outils marketing pour t'aider à atteindre ton objectif. Donc ça a un prix. Si tu peux pas, ben tant pis, on fera avec et on fera moins bien, mais ce sera moins bien. Tu peux me dire, je veux tel résultat et quand je te l'annonce le prix, tu me dis non. Et c'est ça. Il n'y a pas de dualité. Donc j'aurais pu faire montrer que voilà, je conduis des voitures, je vais aux États-Unis, je fais un tour du monde. Voilà, il y a plein de personnes qui font ça. Oui, je connais des gens, ils sont salariés, ils sont en mission aux États-Unis ou ils voyagent, ben ils profitent pour faire des... Oui, c'est super ça. Après, si tu commences à dire oui, c'est ma vie de tous les jours, si tu es dual, tu dis non, tu n'es pas sincère, tu dis ouais non, voilà, je suis indépendant financièrement. Non, tu vois, je te montre, alors je fais plus de vidéos, mais je t'ai pas montré que mes pieds en éventail, voilà, je suis dans un hôtel 5 étoiles. Non, je t'ai dit, et j'ai toujours été clair avec toi, je conduis une voiture d'occasion parce que c'est mes valeurs, je suis simple et je ne cherche pas à t'impressionner parce que ça sert à rien. Parce que tôt ou tard, on va voir. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je fais. Et je sais pas si tu comprends le message, parce que c'est hyper important. Moi, quand j'ai lu ça, je me dis, mais bien sûr, je le faisais déjà instinctivement, mais le mec, il a schématisé ça, il a théorisé ça. Et il te dit que oui, c'est ça qui est important. Et c'est super intéressant quand tu vois que tu fais des trucs par toi-même, et tu dis, oui, voilà, je sais que j'aurais pu aller plus loin si je me forçais à faire ça, ça, ça. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne sors pas de ta zone de confort. Par exemple, je sais que j'ai un problème et il faut que je m'améliore dans un networking et je fasse plus de réseautage. Je vais faire plus de réseautage. Sauf que je vais faire du réseautage à ma manière. Je suis introverti, je suis timide, mais je ne me force pas à jouer un rôle. Il faut qu'on m'accepte comme je suis. Chacun a sa personnalité, c'est ça la richesse du monde. Donc du coup, je ne vais pas me faire le kéké, me faire donner un spectacle, c'est pas ma nature. Si moi j'aimais faire le show, parce que je respecte les gens qui font le show, je sais pas ce que je veux dire. C'est-à-dire, je dis pas oui, c'est mal de faire le show. Si tu es aligné avec ça, si c'est c'est toi, parce que c'est sympa, si tout le monde était comme moi, les réunions seraient tristes. Il faut qu'il y ait des amuseurs, il faut qu'il y ait des gens qui donnent l'ambiance, la bonne humeur. Puis il faut qu'il y ait des suiveurs aussi, qui sont bons clients, qui sont bons publics. Tu vois, on ne peut pas être leader de partout. Moi, je considère ça. Je suis leader dans ce que je fais. Je fais de mieux, c'est-à-dire le digital, l'informatique et le marketing. Donc, plutôt digital marketing que marketeur digital. Donc, je ne vais pas essayer de faire « je suis le mec qui connaît tout le monde, qui a le gros réseau de malades ». Je vais avoir mon réseau à mon rythme, mais je ne vais pas essayer de me forcer à connaître des gens. Alors, franchement, je préfère faire du business avec quelqu'un, en fait, je fais toujours du business avec quelqu'un que j'apprécie. Je ne me force pas parce que c'est un tel qui pèse tant de faire du business avec lui. Si je fais du business avec toi, et parce que c'est parce qu'il y a un truc qui s'est passé, on est sur la même longueur d'onde. Si on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que voilà, je ne vais pas le faire. Je ne serai pas aligné. Je serai dual. Et c'est ça que je veux te faire comprendre. Je sais qu'au début, c'est chaud parce qu'on ne peut pas cracher sur tous les contrats. Tu dis oui, mais si tu tombes par malheur sur quelqu'un qui va te péter le bras, c'est-à-dire que tu commences, il va te dire oui, mais fais-moi ça à moins 4, allez, moins 60%. Et si tu dis non, je ne gagne pas d'argent, mais c'est pour me faire connaître, c'est le pire moyen de se faire connaître. Parce que tu vas perdre ton énergie, tu vas être démotivé. On en a parlé de la motivation. Et tu vas peut-être passer à côté d'autres opportunités des gens qui te respectent. Parce que cette personne ne te respecte pas. Bref, donc je ne vais pas épiloguer. C'était pour partager ça aujourd'hui avec toi. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Là, je vais mettre dans la description mon club privé. Comme ça va le faire. Et puis, j'espère te retrouver en privé sur ma plateforme. Voilà. Allez, d'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.